Matthieu chapitre 5, verset 13. Voilà le premier message de cette mission. Matthieu chapitre 5, verset 13. Que dit Jésus dans ce texte? Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Alors il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et un peu plus loin, le Seigneur dit, vous êtes aussi la lumière du monde, etc. Moi, je vais m'arrêter ce matin sur cette image que le Seigneur prend, cette première image, qui est le sel. Bien entendu, le sel, vous êtes le sel de la terre. Et cette déclaration de Jésus, elle a un sens tellement profond, ça c'est très important à rappeler, qu'elle nous invite les uns et les autres, qui que nous soyons, et à nous qui portons, parce que nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, qui portons donc le nom de chrétiens, qui avons cette identité chrétienne, à considérer finalement notre vocation. C'est pas rien. Qui dit vocation dit appel. Un appel divin, un appel spirituel, un appel qui vient du ciel, qui nous est transmis par Dieu, par le Saint-Esprit, et nous devons considérer justement cette vocation, parce que c'est à cela que le Seigneur nous destine, non seulement le sel, la lumière, etc. Quand Jésus donc dit à ses disciples, vous êtes le sel de la terre, il a voulu leur faire entendre, et à nous avec, que pendant plusieurs années, les concernant, et je dis nous avec parce que c'est une réalité, il serait donc à son école. Amen. Il serait donc dans le cadre d'une formation continue. Vous savez, il y a un vieil adage dans le monde qui dit ceci, c'est pas dans la Bible, hein, un vieil adage dans le monde qui dit que la vieille n'en finissait pas de mourir. Vous le connaissiez cet adage? Mais voilà, comme ça vous le connaissez. La vieille n'en finissait pas de mourir. Ce n'est pas péjoratif, ça veut dire qu'on en apprend jusqu'à la fin de ses jours. Donc, dans le domaine de la vie chrétienne, finalement, eh bien, on n'a pas fait encore le tour. On a toujours besoin d'apprendre au pied du Seigneur, au pied du Maître, dans la communion avec Dieu, la communion fraternelle avec l'Église. Et ça, c'est une bénédiction. Et le Seigneur, leur disant, vous êtes le sel de la terre, a voulu leur faire entendre cela, que pendant plusieurs années, il serait à son école. En effet, comme on reste sur cette image, comme le sel n'est propre qu'après une période de raffinage, et je vais revenir sur ce mot, les disciples, finalement, ne furent aptes, ont eu cette aptitude à faire la volonté de Dieu, qu'après la période pendant laquelle Jésus les a d'abord enseignés. Alors j'ai dit que ça allait continuer, se développer, etc. Mais ils vont recevoir un enseignement, ils sont à l'école du Seigneur, la meilleure des écoles qui soit, et il va falloir également qu'ils puissent passer par la nouvelle naissance, c'est très important, il va falloir qu'ils naissent d'en haut. Finalement, il y a la nouvelle naissance et il y a ce qui se passe après la nouvelle naissance. Il y a un avant et un après. Si, après la nouvelle naissance, je suis finalement toujours ce que j'étais avant la nouvelle naissance, c'est qu'il n'y a pas eu de nouvelle naissance. Alors on va parler, selon les termes bibliques, des fruits dignes de la repentance, certes, des fruits des résultats, et les résultats, normalement, ils sont visibles. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui, naissant de nouveau, de Dieu, de Christ, alléluia, par la nouvelle naissance, transformation, bouleversement, gloire à Dieu, régénération dans tout notre être. Je n'ai jamais vu quelqu'un qui est passé par ce chemin-là ne pas être différent. Alors chacun d'entre nous, nous avons un témoignage de notre conversion, on se souvient comment le Seigneur a touché notre cœur, comment il a bouleversé notre vie, comment il nous a interpellés, comment il nous a convaincus par sa parole et par son esprit. Mais finalement, on pourrait dire et dire et dire encore, le Seigneur a véritablement changé ma vie. Je ne suis plus le même bonhomme. Il y a quelque chose de différent, ça se voit, ça s'entend, ça se remarque. Ça veut dire qu'il y a, moi j'aime cette expression par rapport
à cette action de Dieu pour qu'on devienne le sel de la terre, la lumière du monde, qu'on devienne ses serviteurs, ses servantes, qu'on soit de ceux et de celles qui vont accomplir sa volonté qui est bonne, agréable et parfaite, il y a, et c'est le mot que je souligne, il y a un changement total et complet. Je le dirai dans ces termes, il y a un changement absolu. Un changement en profondeur. Non pas que je vais faire, moi, des efforts seulement sur le plan humain, terre à terre, en disant, bon, ben, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela. Vous savez, tous les 1er janvier sont propres à de bonnes résolutions. Mais sont-elles tenues? C'est là la question. Très souvent, malheureusement, non. Vous savez pourquoi? Parce qu'il y a encore un vieil adage qui dit ceci, chasse le naturel et il revient... Ah, vous le connaissez, celui-ci. On a besoin de Jésus. Les disciples avaient besoin de Jésus. Ils ne pouvaient pas se passer de Christ. D'ailleurs, quand le Seigneur va leur dire « Il vous est avantageux que je m'en aille », ça ne veut pas dire qu'il va les délaisser, les abandonner. Le Seigneur ne nous abandonne pas. Mais il vous est avantageux parce que je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Finalement, le Seigneur est en train de leur dire « Partout où vous serez, les uns et les autres, je serai avec vous par le Saint-Esprit. Je serai là. » Le Seigneur est là. Amen. Mais il est avec nos frères et sœurs aussi de Groyer, de Montpellier, de La Mosson, de Lunel, etc. Le Seigneur est en tout lieu. Il est omniprésent. Et donc, il va falloir qu'ils apprennent, bien sûr, à se laisser ainsi travailler par l'action du Seigneur. La question que je vous pose, elle est simple. Avez-vous accepté ce raffinage? Je reviens sur le mot. Avez-vous accepté que le Seigneur vous raffine? Alors, qu'est-ce que ce mot? Parce qu'il me semble intéressant. Le raffinage, c'est un traitement qui va être opéré de manière à obtenir, par exemple, pour certains objets, etc., quelque chose de pur, quelque chose de propre, quelque chose de consommable, finalement, d'utile. Et l'expression raffinage ou raffiné, on va la retrouver dans plusieurs expressions de notre vocabulaire courant. Par exemple, on va manger dans un restaurant et parfois c'est noté, même sur la carte, bref, et on peut dire au chef, écoutez, votre cuisine, elle est raffinée. Oui ou non? Hein? Elle est raffinée, ça veut dire qu'elle est recherchée. Il y a le souci du détail, et ainsi de lui dire, ça c'est excellent. Vous avez également cette expression courante, couramment utilisée, on a affaire, tiens, à une personne raffinée, c'est-à-dire élégante, qui présente bien, comme moi. Non, tant qu'à faire, il faut le dire. Et puis votre pasteur aussi, etc. Vous êtes magnifique, mais on va dire ainsi une personne qui a de l'élégance, une personne raffinée. Voyez? Donc c'est un mot que l'on emploie souvent dans notre vocabulaire ou que l'on entend. Comprenez? Et nous avons besoin donc de laisser le Seigneur nous raffiner, pour que l'on soit vraiment de ceux qui vont apporter de la saveur. Pour que nous puissions, puisqu'il en parle après, le Seigneur, que nous puissions apporter réellement toute cette lumière. Qu'on puisse, je dirais, tout simplement répercuter l'image de Christ. Alléluia. Et c'est possible. Vous savez, quand j'écoute le témoignage de l'apôtre Paul, il va dire à un moment donné ceci. Alors, j'en parlais hier avec mes collaborateurs anciens, puisque j'ai un temps de formation théologique avec eux une fois par mois, pour toujours les amener dans la doctrine et rester très attaché à la parole de Dieu. Mais je leur rappelais cela et je disais finalement, l'apôtre Paul a eu la possibilité spirituelle de dire à ceux qui l'écoutaient, à ceux qui collaboraient avec lui, soyez mes imitateurs. Et moi, ça m'a toujours travaillé. Soyez mes imitateurs. Alors il rajoute derrière, parce que c'est très important, comme je le suis moi-même de Jésus-Christ. Mes frères et sœurs, la barre, elle est placée haut. Et nous avons besoin de prendre conscience que ce que disait l'apôtre Paul, nous pouvons le dire aussi. Si l'épître de Jacques, et Jacques lui-même dit
que serait-ce dans l'Ancienne Alliance, le prophète Élie était un homme de la même nature que chacun d'entre nous, et prophète Élie c'était quand même quelqu'un, gloire à Dieu, mais je dirais également l'apôtre Paul aussi. On est d'accord? L'apôtre Paul était comme vous et moi, des êtres humains. Il avait son passé, c'était un homme par le passé blasphémateur, violent, un persécuteur, et Dieu lui a fait grâce, alléluia, et il a changé cet homme, de Saul de Tarse, il est devenu l'apôtre Paul, un homme petit, mais tellement grand entre les mains du Seigneur. Mais voyez-vous, mes frères et sœurs, il peut le dire, soyez mes imitateurs. Finalement, soyez le sel comme moi-même je suis le sel. Donnez de la saveur comme moi-même je donne la saveur, parce que je vais chercher cette saveur, non pas auprès de n'importe qui, auprès de n'importe quoi, mais je vais chercher cette saveur auprès du Seigneur. Ça m'arrive de bouger un peu, hein, c'est bon. On a une caméra aussi à Groyer, puisque c'est répercuté sur la chaîne YouTube, etc. Et des fois, il me dit « Vous bougez trop, pasteur ». Mais voilà, c'est très important. Et pour qu'il en soit ainsi, il a fallu que l'apôtre Paul, etc., mais chacun d'entre nous, nous sommes conviés à cela, il a fallu qu'il accepte ce raffinage, être raffiné. Alors ça se passe au moment de la conversion, en laissant Jésus-Christ venir dans notre vie et nous pardonner de tout péché par son sang précieux, parce qu'il a tout accompli à la croix. Béni soit le Seigneur, il est vivant, il est ressuscité, il peut le faire encore aujourd'hui. Béni soit Dieu pour celui qui cherche Dieu, Dieu vous aime. Mais finalement, il va y avoir donc un raffinage spirituel par la parole, le Saint-Esprit. Ça ne fait pas du bien au départ. Hein. Vous savez, la conversion, souvent, moi, je l'ai résumé ainsi. Bon, je n'étais pas le premier à le dire, mais je le ressouligne ainsi quelquefois. Le Seigneur va détruire pour reconstruire. Alors, ça ne fait pas du bien quand on détruit quelque chose. Enfin, du moins, quand on est soi-même, apparemment, entre guillemets, détruit. Mais il va détruire quoi? Il va détruire ce qui n'est pas bon dans ma vie. Et il va reconstruire ma vie. Amen. Hein, ça s'appelle la métamorphose, etc. Une résurrection spirituelle. Voilà, gloire à Dieu. Donc, il faut accepter ce raffinage. Il faut accepter que le Seigneur puisse ainsi nous rendre, allez, je vais dire élégants spirituellement, purifiés par son sang précieux, rester dans la réalité de la sanctification. D'ailleurs, il faut rechercher la paix avec tous, dit l'Épître aux Hébreux, et la sanctification sans laquelle personne ne peut voir le Seigneur. Ça, c'est très important. Vous savez, moi, j'ai abordé un thème à Groyer depuis déjà 9 dimanches sur la sanctification. Qu'est-ce que la sanctification? Comment la vivre? Comment la comprendre au regard des Écritures? Donc, j'ai décidé d'arrêter un petit peu, parce que sinon, ils vont me... On dit, pasteur, quand même. Non, on le fera encore et encore, mais avec d'autres sujets. Mais c'est vrai que la sanctification, c'est tellement important. Il faut que le Seigneur raffine mon cœur. C'est l'œuvre de la parole, c'est l'œuvre du Saint-Esprit, qui donc va nous rendre capables d'être ici-bas des témoins fidèles de Jésus-Christ. Des témoins fidèles de Jésus-Christ. Je pense que chacun d'entre vous, vous savez que le sel a des propriétés particulière, qui nous invite à justement à réfléchir, je pense qu'on peut aller un tout petit peu plus loin avec cela, au sérieux de justement de notre vocation, je disais cela tout à l'heure, et puis peut-être même à la repenser, à la revoir. On a souligné que le sel donnait de la saveur. On est d'accord? Il ne faut pas trop en mettre. Hein. Déjà, ce n'est pas bon pour la santé. Mais ça va quand même, quand c'est bien dosé, dans le domaine culinaire, gastronomique, c'est quand même pas désagréable, et ça donne un peu de saveur. Mes frères et sœurs, justement après que nous ayons laissé le Seigneur raffiner notre cœur et continuer à le raffiner, on va être capable d'apporter, je le disais tout à l'heure, à l'image de Christ, imitant Christ, de donner cette saveur. Et c'est très important parce que nous sommes dans une société où il y a de l'insipidité qui fait qu'augmenter, se développer. Le monde est insipide. Les gens cherchent un moyen de trouver de la saveur à leur vie. Mais ils n'y arrivent pas parce que la société actuelle, avec tout ce qu'elle propose, malheureusement, et ça c'est depuis
déjà quelques décennies en arrière, ça a pris une ampleur considérable, c'est que finalement, ça ne correspond pas à ce que les gens cherchent. Il suffit de parler avec eux, de s'entretenir avec eux, et en tant que pasteur, vous imaginez qu'on rencontre beaucoup de gens, et effectivement, beaucoup d'entre eux nous disent « Mais monsieur le pasteur, on a cherché, mais justement, ne cherchez plus, Jésus-Christ va vous donner ce dont vous avez besoin. » Alors ils réfléchissent, bien sûr, ils y pensent, ils ont parfois un peu de mal, mais ça viendra. Et je pense que ce matin, nous avons besoin de prendre conscience qu'on a besoin d'une vie dans laquelle il y a de la saveur. Je dirais une vie savoureuse. Est-ce que votre vie est savoureuse? Parce que quand vous vous levez le matin, vous vous levez en ayant véritablement un but. Je ne parle pas métro, boulot, dodo. Ça, c'est... Bon, mais ça un peu de côté. Je vous parle sur le plan humain, sur le plan de votre vie sur la terre. Est-ce que vous avez réellement un but? Celui qui est en Christ, il a un but. Moi, quand je me lève le matin, je sais que je vais servir Dieu. Ce n'est pas parce que je suis pasteur, mais même avant d'être pasteur, certains m'ont connu à Ganges alors que j'étais pas du tout encore dans le ministère pastoral. Mon but, c'était toujours de servir Dieu. Pour les plus anciens qui m'ont connu, ils s'en souviennent. Hein, je ne ménageais pas la monture. Oh, très bien. Gloire à Dieu. Ça a toujours été mon souci, mon désir depuis ma nouvelle naissance. À Montpellier, 12 quai du Verdançon. Oh là là, c'est de la nostalgie. Mais ça n'a pas changé. Je voudrais vous dire que ça a même augmenté. Mon épouse est là pour le confirmer, elle est à mes côtés. Et je pense que tout cela s'acquiert continuellement dans un renouvellement, dans un rafraîchissement, dans une restauration, on en a besoin, dans notre communion et notre contact avec Jésus-Christ. Notre témoignage d'enfant de Dieu est-il savoureux? Donne-t-il de la saveur autour de nous, notre témoignage? Donne-t-il envie à des jeunes? Donne-t-il envie à des personnes âgées? Donne-t-il envie à tous ceux qui nous entourent, nos contemporains, nos concitoyens? Est-ce qu'ils ont véritablement, là, leur cœur interpellé? Je ne dis pas qu'ils vont se convertir à la minute, mais est-ce qu'il y a quelque chose qui va les travailler, qui va les remuer à l'intérieur? Je prends un exemple dans le livre des Actes des Apôtres, un livre que j'apprécie énormément. Au chapitre 3, il nous est dit qu'un jour, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, alors qu'ils allaient au temple à l'heure de la prière, ils découvrirent à la porte du temple, appelée la Belle, un impotent qui leur tendait la main pour demander l'aumône. Et cet impotent, cet homme qu'on amenait tous les jours à cette porte pour faire l'aumône, lorsqu'il a vu Pierre et Jean, ce mendiant, lui, il s'attendait comme d'habitude à recevoir de l'argent. Il s'attendait à recevoir d'eux quelque chose, alors il les a regardés. Et l'apôtre Pierre a dit ceci à cet homme: nous n'avons ni or, ok, ça c'est clair, nous n'avons en aucun cas quelques pièces d'euros à te proposer, nous n'avons pas d'argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. La suite, c'est: au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Finalement, la suite, c'est, si je reste dans la lignée de mon message de ce matin, c'est: nous n'avons ni or ni argent, mais nous avons de la saveur. Tous ceux qui passaient donnaient de l'argent. Alors vous allez dire, mais l'argent, ça peut donner de la saveur à la vie. Oui et non. Oui et non. L'argent, ça va, ça vient. Mais, finalement, ce que proposent Pierre et Jean, ça va bien plus loin que ça. Ici, ce n'est pas quelque chose de, je dirais, de temporel, d'un instant, d'un moment, ça passe et puis tout s'arrête. Non, ce que Pierre et Jean sont en train de proposer à cet homme, ça va bien au-delà de ce qui est purement matériel et qui passe. Vous savez, sur la terre, tout passe, tout lasse, tout casse.
Mais la réalité en Jésus-Christ, c'est que rien ne passe, rien ne lasse, rien ne casse. Et voyez-vous, l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean sont ces hommes-là, comme nous pouvons l'être en Jésus-Christ. C'est-à-dire, ils vont dire, nous allons t'apporter une nouvelle saveur dans ta vie. Elle ne vient pas d'en bas, elle ne vient pas de nous, elle vient d'en haut, elle vient du Dieu Tout-Puissant. Elle vient de celui qui est vivant au siècle des siècles. Alléluia. Il dit, et la chose arrive, il ordonne, et elle existe. Il est celui qui pardonne les péchés, il est celui qui guérit les malades. Et il va se passer ce qu'il devait se passer. Il va être guéri. Alléluia. Mais la question que l'on peut se poser, pourquoi parlait-il ainsi ? Pourquoi? Ben, j'insiste, parce qu'ils étaient devenus, en Jésus-Christ, le sel de la terre. Tout simplement. Il y avait en eux, j'insiste encore, je voudrais que ça se marque dans nos cœurs, il y avait en eux la saveur du ciel. Amen. Ah, la saveur de Dieu. Qu'est-ce que c'est bon. Vous savez, moi, je n'ai pas oublié la première fois où je suis rentré dans l'église de Douze-Quais du Vernonçon. Première fois. Je ne l'ai jamais oublié, parce que je sortais d'un milieu extrêmement difficile, compliqué, le milieu de la nuit à Montpellier, mais en plus j'ai grandi dans un pensionnat pendant 12 ans, ça n'a pas été évident, je vous parle de la fin des années 60, hein, début des années 70, ce n'est pas les pensionnats d'aujourd'hui, hein. Voilà, je vous laisse imaginer. Donc c'était assez compliqué parfois. Et bon, mais tout ça, ça m'a forgé, mais avec une vie insipide, une vie terrible, une vie compliquée. Bref, mais quand je suis rentré dans cette église, dans ce lieu de culte, comme celui-ci, bref, comme tous nos lieux de culte, il y avait une saveur. Alors moi, j'ai mis des noms dessus, des mots dessus. C'est moi, personnellement, l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, le salut de Dieu. Bref, c'est une réalité. Mais je ne sais pas, même encore aujourd'hui, j'ai un peu du mal à l'exprimer. Je ne sais pas comment dire cela, mais je côtoyais ces chrétiens, déjà cette famille, monsieur et madame Arbefeuille, qui nous a amenés au Seigneur. Mais bref, il y avait quelque chose de différent finalement. Il y avait quelque chose de différent. Je me rendais compte, parce qu'on ne pouvait pas me berner non plus. Hein. Donc je sentais qu'il y avait quelque chose qui était différent, mais que ce n'était pas du surfait, vous voyez ce que je veux dire? Du fabriqué, du préfabriqué, de quelque chose qui est purement fabriqué par l'homme. Vous savez, on met une ambiance, on met quelque chose autour, on enjolive et on essaye à faire croire que c'est formidable. Oui, on peut y arriver avec tout un système, avec de l'argent, avec des moyens. Vous savez, on peut en mettre plein la vue. Mais le Seigneur est venu avec toute sa simplicité. Il est venu avec un amour si fort, si profond, si grand, si large. Mais il est venu avec une simplicité extraordinaire. Il n'avait rien, quelqu'un l'a rappelé ce matin, il n'avait rien pour nous plaire, rien pour attirer les regards. Il était comme les autres Juifs, mais il y avait quelque chose qui se dégageait de Jésus. Comme il y a quelque chose qui doit se dégager de celui qui est en Christ, alléluia. C'est différent, il va apporter de la saveur. Et Pierre et Jean, il y avait en eux la saveur divine. Et les œuvres que Jésus faisait, ils pouvaient les accomplir à leur tour. Car ils avaient passé par cette action, on y revient, de raffinage. Gloire à Dieu. Finalement, le raffinage va nous amener à être dépouillés de nous-mêmes. Je vais mourir à moi-même. Ah, c'est pas facile de mourir à soi-même. Hein. On l'apprend jusqu'à la fin de nos jours, ça. Hein. Parce qu'il y a des petites choses, parfois, qui sont encore là, oui ou non. Hein. Vous vous mettez jamais en colère? Et quand je dis ça, tout le monde sourit, vous voyez. Vous êtes jamais... Enfin bref, la liste est longue, je ne vais pas vous embêter. Dépouillés de nous-mêmes, morts à nous-mêmes. Ils étaient désormais revêtus de la puissance de Dieu, de cette saveur divine. Et je le répète, répands-tu de la saveur autour de toi. C'est pas trop tard. Ton témoignage d'enfant de Dieu encourage-t-il ceux qui, comme cet impotent, ce mendiant, ne restent qu'à l'entrée du temple au lieu de pénétrer dans la maison de Dieu pour y écouter sa parole? De toute manière, il ne le pouvait pas, selon la loi, c'était interdit. Mais quand il va être guéri, alléluia, alors il va se rattraper. C'est là qu'on voit le changement. Hein, relisez bien le texte. Il va se rattraper. Il va sauter, il va louer, il va bénir Dieu, il va chanter Dieu, il va célébrer le Seigneur, il va prendre la guitare, il va prendre le piano, il va tout prendre.
Que Dieu soit loué. Il va rattraper le temps perdu. Vous savez, on doit marquer, on ne doit pas essayer à le faire. C'est pas ça que je veux dire. On doit laisser l'Esprit de Dieu nous donner de le faire. Ça va être naturel. Gloire à Dieu. Quand je suis en Christ, je suis une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et ça devient naturel. On a actuellement un travail depuis pas mal de temps déjà qu'on appelle la caravane de l'espoir. C'est-à-dire on circule dans beaucoup de lieux dans le Tarn, dans les lieux dits, dans les hameaux, dans des communes. Nous sommes en train d'ouvrir une annexe sur les monts Laconais, Laconne, vous voyez, tout ce secteur. Et ça a débuté avec une caravane qu'on appelle la caravane de l'espoir. C'est-à-dire on amène de la nourriture, on amène des vêtements, on amène une aide morale, une aide dans beaucoup de domaines et surtout spirituelle. Et nous avons le projet d'ouvrir une structure d'accueil de jour qu'on va appeler le refuge de l'espoir. Bon, bien sûr, petit au départ, on ne méprise pas les petits commencements, attention, on y va tout doucement. Donc on atteint petit à petit plein de familles, plein de gens, mais surtout aussi des SDF. Et alors je vais vous dire, il y en a beaucoup, de plus en plus aujourd'hui. Et là, depuis un certain temps, on a deux SDF qu'on a réussi à aider, à trouver un appartement, à trouver des activités, bref, etc. Nous les portons, nous ne les lâchons pas. C'est Kevin et Tommy. Et Kevin, il a une particularité, ce garçon, il était dans la rue depuis combien de temps déjà ? 8 ans. 8 ans de rue. C'est un garçon qui n'est pas très âgé. Je ne sais pas, trentaine d'années, même pas. Et il a été touché, donc bien sûr par le travail que nous faisons, mais surtout par notre foi, par notre témoignage, par la saveur que nous apportons. Au point que Kevin, je souris parce que vous allez comprendre pourquoi, il entend les messages, et il est tellement travaillé que finalement il y réfléchit très sérieusement. Et on voit que l'Esprit de Dieu agit tout doucement dans son cœur, et il est en train de transformer tout doucement ce garçon. Et alors, dernièrement, il disait à une sœur en Christ qui est dans le cadre de ce service, de la caravane de l'espoir, elle dit, écoute, tu sais ce que je fais tous les soirs ? Au moment où je vais m'endormir, j'écoute le pasteur Lenoir. Alors, je ne sais pas comment il fait, parce que je n'ai pas une voix qui berce, moi. Il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure, je dénonce. Il m'a dit, vous avez une voix, on dirait un militaire de carrière. Ben, j'ai dit, il va falloir que tu m'appelles mon commandant maintenant. Hein. On a la voix que l'on a, qu'est-ce que vous voulez faire? Mais il dit, j'écoute le pasteur Lenoir et il m'endort. Alors je ne sais pas comment je dois le prendre. Bon, mais j'ai compris comment il fallait le prendre parce qu'il nous l'a expliqué. Ça veut dire que ça l'apaise. Voyez? Et ce n'est pas ma voix qui l'apaise, c'est le message qui l'apaise. C'est d'entendre parler de la parole de Dieu, du Père, du Fils, du Saint-Esprit, etc. Et donc ça l'apaise. Finalement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il reçoit une saveur. Vous voyez? Il y a quelque chose qui vient apporter de la saveur à son cœur et qui va raffiner son cœur. Gloire à Dieu. Je voudrais rajouter un autre point. J'en verrai d'autres cet après-midi qui vont dans le sens également du salut, de la guérison. C'est que le sel crée la soif. C'est normal, hein, crée la soif. Voilà. Ça crée la soif. On se plaint très souvent de ce que les âmes, ça arrive, hein, ne veulent pas entendre parler de Dieu ou de Jésus-Christ. Mais finalement, est-ce qu'il y a quelque chose d'impossible à Dieu? Est-ce que la parole de Dieu est morte? Elle est vivante. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais c'est une puissance de Dieu, dit l'apôtre Paul, pour le salut de quiconque croit. Donc, pas de problème avec la parole du Seigneur, pas de problème avec le Saint-Esprit, il est merveilleux, il est à l'œuvre, pas de problème par rapport à tout ce qui vient du ciel. Donc, s'il y a des gens qui ne veulent pas entendre parler de Dieu, ne serait-ce pas, je pose la question, je nous amène à réfléchir, ne serait-ce pas parce que nous, qui nous disons chrétiens, nous ne créons qu'une soif de Dieu autour de nous. Moi, quand je vois comment fonctionne
certains groupes dans le monde, hein, groupes politiques, ce que vous voulez, ils vont mettre le paquet partout où ils passent pour essayer à créer une envie. Une envie de rejoindre leur idée, une envie de rejoindre leur groupe, dans le domaine politique, social et dans bien des domaines. Et je me dis, et ils y arrivent, hein. Et ils y arrivent. Hein. Je fais l'étude des religions comparées. On apprend ça à l'école biblique avec les anciens, parce que je trouve qu'il faudrait qu'ils soient au fait là-dessus. Donc on a vu l'institution catholique, comment elle fonctionne et comment on peut aider un catholique à connaître mieux Jésus-Christ. Et puis on a vu hier, en première partie, comment aider ceux qui fréquentent l'Église de Jésus-Christ, des saints des derniers jours, les Mormons. Alors il faut connaître l'histoire, il faut connaître beaucoup de choses, il faut comprendre leur doctrine par rapport au livre du Mormon, etc., parce qu'ils n'en ont pas qu'un seul, bref, et la Bible passe en dernier. Mais ceci étant dit, il faut pouvoir apporter quelque chose. Et finalement, je me suis rendu compte que, serait-ce dans l'organisation et l'institution mormone, il y a tout un système qui est en place, à la fois, je dirais, professionnel, social. Finalement, c'est une société dans une société. C'est ça. Je fais court, hein, parce que c'est un peu plus long que cela. Le système mormon, c'est une société dans la société. Et ils apportent finalement ce que les gens attendent. Sur le plan professionnel, sur le plan sociologique, sur le plan intellectuel, sur le plan idéologique, sur le plan de la jeunesse, sur le plan des personnes âgées, sur le plan matériel. Ce sont des gens courtois, polis, etc. Il faut le dire, moi je la souligne tout cela, c'est une vérité. Et ils le font et les gens y trouvent leur compte. Finalement, qu'est-ce qu'ils vont faire avec quelque chose qui est hors Bible, hors Évangile, hors saine doctrine? Ils vont créer une soif. Et les gens vont y adhérer. Parce qu'ils se disent, là, je vais trouver mon compte. Très bien. Et je disais hier aux anciens, je vous le dis à vous, comment se fait-il que nous, on n'y arrive pas? Ou si peu? Posons-nous les bonnes questions. Comment se fait-il qu'il y ait autant de résistance chez certains cœurs? Parce que peut-être n'ont-ils pas bien compris notre manière de fonctionner, notre manière de vivre notre foi. Notre manière de vivre l'Évangile, ils en ont entendu un petit peu parler. Nous, nous sommes dedans. On comprend, on analyse, on sait, il n'y a pas de problème. Mais est-ce qu'ils comprennent? Est-ce qu'ils ont vraiment compris? Est-ce qu'ils ont compris qu'on est là aussi pour leur apporter de l'aide sociale, morale, matérielle? Parfois même, on a des caisses qui servent à ça, financières, si quelqu'un est dans un grand besoin, etc. Mais c'est surtout l'aspect de l'Évangile, l'aspect spirituel, l'aspect de la grâce de Dieu, du secours de Dieu en Jésus-Christ, de ce secours qui ne manque jamais dans les temps de la détresse, de la guérison divine, le miracle de Dieu. Vous savez, à Groyer, dernièrement, on a eu une mission, on n'a pas eu de conversion, mais on a eu plein de guérisons. Et ça a tellement été fort, toutes ces guérisons, que ça s'est su partout. Puisque juste derrière la mission, on avait un mariage, et quelqu'un s'approche de moi et me dit « Monsieur le pasteur, on a entendu dire que le dernier week-end, etc., il y a eu plein de guérisons de malades dans votre église. » Et je dis « Oui, c'est vrai. » Et ça l'a touché, ça l'a bouleversé. Et je voudrais vous dire que le Seigneur est celui qui fait ainsi, mais ça va créer un besoin, ça va créer une soif, quand ils vont comprendre que là, Dieu guérit. Quand ils vont comprendre, et vous pouvez le comprendre si vous venez pour les premières fois, Dieu veut vous guérir, Dieu veut vous sauver en Jésus-Christ. Il veut faire de vous des hommes et des femmes nouveaux, heureux, manifestant de la saveur. Vous allez rentrer tout à l'heure, si vous acceptez Jésus-Christ, si vous laissez le Seigneur vous remplir encore un peu plus dans votre âme, votre cœur, votre vie, vous allez rentrer tout à l'heure, on ne va pas sentir le rôti qui est en train de cuire dans le four, mais on va sentir la saveur de Jésus-Christ que vous allez dégager. Ouah, tu es plus comme... Tu es allé où? À la rue de l'Olivette. La place de l'Olivette. Ah, là-bas, l'église évangélique, oui, alléluia. Il y avait un pasteur bizarre, il remue dans tous les sens, mais la parole de Dieu m'a travaillé. Le sel crée de la soif. Est-ce que nous créons cette soif? On peut le faire. Et c'est encore dans le livre des Actes des Apôtres, et je terminerai sur ce deuxième point, je dis on en verra d'autres cet après-midi. Au chapitre 3 et au verset 9,
qui nous apprend que, justement, suite à la guérison de cet homme, et en plus la Bible nous donne une petite précision, elle nous dit qu'il avait un peu plus de 40 ans. Alors je tiens à vous dire que 40 ans, on était déjà âgés à l'époque. Hein. Donc voilà, c'est pour ça qu'il y a ce détail quelque part. Et quand il nous est dit, chapitre 3, verset 9, que quand le peuple a vu cela, ils ont été étonnés, subjugués, touchés, bouleversés, et ils sont allés vers les disciples. Je pose encore une question. Pourquoi ce peuple est-il venu? Parce que les disciples ont créé la soif de Dieu. Par leur témoignage, leur vécu, écoutez bien, leur hardiesse, leur courage, leur enthousiasme, alléluia, et ça va toucher les gens. Je vous raconte un témoignage. Nous étions en train de préparer un grand rassemblement à Groyer, et je vais rencontrer le maire ainsi que le régisseur de la salle pour établir le programme de la journée. Et là, le maire me pose quelques questions et il me dit comment ça va se dérouler, etc. Et puis là, je commence à lui expliquer le déroulement. Et puis dans l'explication, par rapport au déroulement de la journée, je lui dis, bien sûr, vous comprenez très bien qu'on va annoncer l'évangile, il va y avoir une chorale, etc. Et puis, à ce moment-là, je sens, le Saint-Esprit me pousse à appuyer un peu plus sur le fait de l'annonce de l'évangile. Et là, je lui explique certaines choses. L'évangile, c'est, l'évangile apporte, l'évangile communique ceci et cela. Ok, il reçoit, il écoute, le régisseur avec. Et il y avait une chrétienne, donc, dans l'église de Groyer à cette époque-là, qui avait une relation très étroite parce qu'elle était engagée également dans une association de la mairie, de la commune, et elle côtoyait très étroitement le maire. Et elle le croise, et il sait parfaitement qu'elle fréquente l'église où nous servons le Seigneur. Et là, elle s'appelle Nadia, et il lui dit, Nadia, excuse-moi, je voudrais te dire quelque chose. Franchement, j'ai croisé ton pasteur pour la préparation du rassemblement que vous avez mis sur pied, etc. Eh bien, je voudrais te dire que lorsqu'on a parlé ensemble dans le bureau, pour le déroulé de la journée, il m'a parlé de ce moment où vous allez partager l'évangile, mais il m'a touché. Parce qu'on sent chez lui une conviction tellement profonde que ça m'a bouleversé. C'est ce qu'il a dit à Nadia. C'est elle qui nous l'a rapporté. Ça m'a bouleversé. Alors, c'est pas pour ça que je l'ai vu se convertir venir à l'église, mais il y a quelque chose qui est déposé dans son cœur. Voilà, on sème, on arrose et Dieu fera croître. Mais mes frères et sœurs, notre hardiesse, je le disais il y a quelques instants, notre témoignage, notre vécu, notre courage, notre disponibilité, allez, je vais jusque-là, notre fidélité à l'Église, notre fidélité dans l'engagement aux côtés du couple pastoral que nous devons soutenir. C'est biblique, hein? Je ne suis pas dans mon église, j'en profite. Non, mais c'est important, j'en profite. Bénissez le couple pastoral que vous avez. Bénissez son épouse et son épouse et le pasteur, leurs enfants, leur famille, parce que vous en tirerez que des bénédictions. Gloire à Dieu. Hein? On ne sert pas parce qu'il faut servir, à ce moment-là on va servir avec joie. C'est ce que dit la parole de Dieu. Hein? Gloire à Dieu. Et ça c'est une bénédiction. Est-ce que nous sommes donc dans cette fidélité, dans cet engagement? Est-ce que quelqu'un de notre entourage, quand il nous voit partir, il sait que nous allons à l'église et non pas jouer à la pétanque? Il y a un temps pour tout, j'aime la pétanque. Hein. Voilà. Moi, je suis plutôt un tireur à la pétanque. Mais il y a un temps pour tout. Est-ce que je suis là Non, je veux prendre le temps. Vous êtes dans le cadre d'une mission, je ne vous le dis pas pour moi, vous n'êtes pas là, moi je suis là. Ainsi que votre pasteur et d'autres. Mais franchement, c'est des moments où on va créer la soif. Amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Encore un témoignage. Moi, je passerai des heures. Là. Il va falloir que je m'arrête. Hein. Ouais, je vais faire... Oh là, moi, tu sais, je ne m'arrête plus. Je suis un bavard. Mais je voudrais qu'on prie. On peut prier un moment après, juste après. Voilà. Juste ce témoignage. Et je termine là-dessus pour ce matin. Il y avait un couple, une famille,
qui tous les jours, pas tous les jours, tous les dimanches et quelques réunions de la semaine, il partait à des heures précises. C'était un lotissement. Il s'était installé il y avait peu de temps. Et puis, tous les dimanches, bien habillés, etc., avec les enfants, ils prennent la voiture, la même heure, ils reviennent manger à midi, ils repartent après le repas pour aller à la réunion, soutenir l'évangélisation. Bref, la semaine, pareil, le soir, donc pour aller soutenir le temps de prière, d'étude de la parole, etc. Et ça a duré plusieurs mois. Et un jour, alors qu'ils allaient prendre la voiture, comme d'habitude, il y a une dame qui sort de sa maison et qui vient vers le couple, la famille. Et elle leur pose tout simplement cette question. Elle leur dit, écoutez, je suis curieuse, pardonnez-moi ma curiosité, mais ça fait déjà 6 mois que je vous observe derrière mes rideaux. Vous êtes observé derrière les rideaux. Vous le saviez ? Vous êtes observé. Serait-ce derrière les rideaux, voire derrière votre ordinateur et même votre portable, on ne le sait pas. Mais, ceci étant dit, elle observait. Elle observait. Elle dit, mais écoutez, je suis curieuse, excusez-moi ma curiosité, mais tel jour la semaine, enfin tel soir, depuis 6 mois, tous les dimanches, le matin, l'après-midi, je vous vois partir en famille, vous êtes heureux, vous êtes des gens épanouis, vous voyez, créez la soif, vous êtes... Mais où vous allez ? Et là, bien sûr, on connaît la suite, hein. Ils ont parlé du Seigneur, ils lui ont rendu témoignage, et le Seigneur a touché cette femme. Ils ont créé la soif seulement en allant à l'église. Alléluia! Alors à bon entendeur, à tout à l'heure. Mais on va prier d'abord. Hein? Gloire à Dieu. Continuerez tout à l'heure, on peut prier peut-être quelques instants. Peut-être ça a créé déjà chez vous un désir d'être aidé dans la prière. Ça ne va pas être bien long, mais je voudrais faire un appel très très simple. Vous allez rester à votre place. Il n'y a pas de problème. Et ceux qui désirent que l'on prie pour eux, que l'on intercède pour eux, parce que franchement, il y a peut-être quelque chose qui vous a interpellé, vous avez besoin de faire un progrès de plus, vous avez besoin d'aller un peu plus loin dans certains autres domaines. Je veux croire que la parole de Dieu, du moins les premiers points de ce matin, j'ai dit que je continuerai cet après-midi, eh bien, ont certainement interpellé votre cœur sur certaines choses. Dieu vous connaît et vous vous connaissez aussi. Et je voudrais, alors que nous sommes en prière, priez pour ceux qui le désirent. Et je vous invite à vous lever à votre place spontanément. On est dans la prière, on a la tête baissée. C'est entre nous et Dieu. Et si vous désirez que je prie pour vous, simplement, je ne serai pas long, simplement, eh bien je vais vous soutenir dans la prière. Alléluia. Suite à la prédication de ce matin, je pense que Dieu a touché votre cœur. Il peut y avoir des personnes nouvelles ce matin, je ne sais pas, je ne vous connais pas tous. Peut-être vous venez depuis que peu de temps et là aussi vous avez senti l'action de la parole, du Saint-Esprit, du Seigneur Jésus dans votre cœur. Bien, je vous dis, le Seigneur veut vous pardonner, vous sauver, vous libérer, faire de vous de nouvelles créatures, vous donner d'être des hommes et des femmes qui vont, eh bien, apporter de la saveur. Alléluia. Gloire à Dieu, parce que la saveur, elle va venir dans votre cœur ce matin. Vous pouvez vous lever à votre place et je vais prier dans le nom de Jésus. Seigneur Jésus, ton regard est un regard qui va au fond des cœurs. Et en ce moment même, alors que j'ai apporté ces premières paroles ce matin de cette mission ici à Ganges, Seigneur, ton esprit a convaincu certains cœurs qu'il fallait faire certaines démarches. Béni soit Dieu pour cette conviction. Béni soit Dieu pour leur obéissance. Béni soit ton nom, Seigneur, de ce qu'ils ont envie de te laisser encore un peu plus en profondeur agir dans leur âme, leur esprit, leur cœur, leur être tout entier. Je te prie donc, Père, au nom de Jésus, d'étendre ta main donc sur eux. Moi, je n'ai fait qu'apporter ta parole. C'est toi le maître et c'est à toi que je demande, Seigneur, de confirmer ta parole. Tu dis que tu confirmerais ta parole par des miracles, des signes et des prodiges. Et je crois ce matin, non seulement tu réponds, tu agis, tu leur permets de franchir un cap supplémentaire, une étape de plus, d'aller plus loin, de progresser un peu plus, de remporter des victoires intérieures personnelles parce qu'ils te le demandent, au nom de Jésus, Père. Mais en même temps, une personne peut-être veut s'approcher un peu plus près de toi. Ah, la route est ouverte par ton sang précieux parce que tu as tout accompli à la croix et que rien ne vienne obstruer le chemin.
ils viennent à toi, tu les reçois favorablement. Tu ne mets pas dehors ceux qui viennent à toi, mais tu les bénis, tu les guéris, tu les sauves, tu les libères. Tu fais tout cela ce matin et pendant toute cette mission, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus, Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Alléluia.